La vasectomie est un moyen de contraception sûr et sans effet sur la sexualité. Bonjour, je suis Catherine du compte Sexoblog et aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la vasectomie, je vais déconstruire 5 fausses croyances à propos de cette technique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la vasectomie ? Eh bien, la vasectomie, c'est une technique de stérilisation qui consiste à bloquer le cheminement des spermatozoïdes depuis leur lieu de production qui sont les testicules vers leur lieu de stockage qui sont les vésicules séminales en sectionnant les tuyaux qui relient ces organes entre eux et qu'on appelle les canaux déférents. La vasectomie, c'est un moyen de contraception qui est peu utilisé en France, mais qui l'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Si cette technique elle est aussi peu utilisée en France, c'est à la fois parce qu'elle fait l'objet de nombreuses fausses croyances et certainement aussi parce que pendant très longtemps, elle a été considérée comme une mutilation par la législation française. En effet, ce n'est qu'en 2001 que la contraception définitive chez les individus possédant des testicules est reconnue et autorisée à visée contraceptive, alors qu'avant, elle n'était autorisée qu'à but médical. Fausse croyance numéro 1. La vasectomie, elle augmente le risque de cancer de la prostate. Eh bien, cette fausse croyance, elle est liée au fait qu'il y a quelques années, en 2012, une étude retrouvant une augmentation du risque de cancer de la prostate avait été publiée. En 2017, il y a d'autres chercheurs qui ont entrepris de régler cette controverse en passant au peigne fin les 30 dernières années d'études sur la vasectomie afin de déterminer si ces peurs au sujet d'une augmentation du risque de cancer étaient justifiées. Ils ont pour cela analysé des dizaines d'études sur les liens entre la vasectomie et le cancer de la prostate, menées sur 15 millions d'individus et suivies sur une période de 24 ans. Cette méta-analyse, elle a au final révélé qu'aucune corrélation notable n'associe la vasectomie et le risque global de cancer de la prostate. Mais malheureusement, à cause de la mémoire d'Internet, cette information erronée qui avait fait le buzz à l'époque, elle reste encore très présente sur certains sites qui avaient relayé cette information et qui n'ont pas mis à jour leur page. Fausse croyance numéro 2. La vasectomie, elle altère la virilité et diminue la libido. Donc les testicules, elles ont deux fonctions, qui sont une, la fabrication des spermatozoïdes et deux, la fabrication des hormones sexuelles, c'est-à-dire la testostérone. La vasectomie, elle consiste à bloquer la sortie des spermatozoïdes, mais le chirurgien ne touche absolument pas aux testicules en elles-mêmes. Celle-ci, elle continue donc à produire la testostérone qui est sécrétée directement dans le sang. La vasectomie, elle n'affecte donc en rien la production des hormones sexuelles et la stérilisation masculine n'a aucune influence sur la libido. La stérilisation n'a aucun lien avec la virilité, parce qu'un homme stérile, c'est pas moins un homme. Fausse croyance numéro 3. La vasectomie, elle diminue le volume de l'éjaculation. Le sperme, il est composé bien entendu des spermatozoïdes, mais également du liquide séminal et du liquide prostatique. Au final, les spermatozoïdes, ils représentent seulement 3% du volume du sperme. Comme la vasectomie, elle ne touche ni les vésicules séminales ni la prostate, les éjaculations, elles restent inchangées après la vasectomie, que ce soit au niveau du volume de l'éjaculat, de sa consistance ou de l'aspect. Fausse croyance numéro 4. Il est dangereux que les spermatozoïdes s'accumulent dans les testicules. C'est bien entendu faux. Après la vasectomie, les spermatozoïdes continuent d'être produits, mais ils meurent et sont réabsorbés par l'organisme, ils ne s'accumulent pas. Un nouvel équilibre se fait entre la quantité de spermatozoïdes produits et ceux qui sont résorbés. Fausse croyance numéro 5. Il faut attendre 3 mois après l'opération pour reprendre des rapports sexuels. Eh bien non, la reprise des rapports sexuels peut se faire 4 à 5 jours après l'opération dans la plupart des cas. Par contre, il faut penser à utiliser une contraception durant les premières semaines car la stérilisation définitive ne sera efficace qu'après 20 éjaculations. Au final, la vasectomie est une technique relativement simple, même s'il existe certaines complications qui peuvent survenir et dont le chirurgien discutera avec vous si vous êtes tenté par ce moyen de contraception définitif. Mais une chose est sûre, c'est que la qualité de la vie sexuelle n'est pas du tout affectée après l'opération. Au contraire, des études qui ont été réalisées dès les années 80 ont montré que la vasectomie avait même un effet psychologique positif sur les patients en améliorant leur vie sexuelle, l'harmonie entre les couples et le désir sexuel et en augmentant la fréquence des rapports sexuels. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre blog sexoblog.fr et pensez à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!